Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, j'espère que le bonheur, alors, je ne suis pas très original aujourd'hui, mais en tout cas j'espère que ça va bien pour vous. Bientôt, là on va sur le jour de l'an, hein, on y va tranquille. Alors je ne sais pas à quel moment vous allez écouter cet audio, puisque là, moi je fais ça le 29, aujourd'hui c'est le 29. Donc, dans quelques jours. Bon, en tout cas, moi, je vous souhaite bonne année. Je le fais par avance, hein. Je vous souhaite bonne année. Et de toute façon, je vous souhaiterai par la suite, après le premier. Aujourd'hui, c'est un sujet qui me met mal à l'aise, hein. C'est la pédophilie dans le showbiz. Je suis tombé sur une vidéo qui est vraiment pas mal. Enfin, qui est vraiment pas mal, qui est tristement pas mal finalement. Je vous ai déjà parlé de cette chaîne, c'est la chaîne Géopolitique Profonde. Et le titre, c'est Pourquoi tant de pédophiles dans le showbiz. Donc, écoutez, je vous en parle parce que il faut qu'on protège nos jeunes en tant qu'afrodescendants, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc. Il faut qu'on protège nos jeunes, mes amis. C'est vraiment, j'en ai déjà parlé, mais je veux qu'on en reparle. La situation est catastrophique, c'est très grave, hein. Il y a des affaires de pédophilie, y compris dans nos pays, hein, Afrique, Caraïbes, etc. C'est un problème international. Il faut absolument qu'on protège nos enfants, mais aussi nos enfants et nos jeunes, parce que des jeunes adultes aussi qui se font avoir par ces systèmes qui sont aussi sataniques, etc., etc. Très bonne émission, beaucoup d'infos. Les intervenants vont au bout des choses. Alors évidemment, il y a des choses qu'ils peuvent pas dire, mais quand même, ils abordent quand même des sujets. Enfin, ils vont vraiment, vraiment dans le fond du fond. Et je vous mets un petit extrait et on en parle juste après. Ensemble, on n'a pas tellement envie d'en parler, hein. C'est vrai que c'est un sujet très compliqué à aborder, non seulement parce que quand vous abordez ce sujet, on vous prend souvent pour un fou, et souvent on vous traite, comme d'habitude, hein, de complotiste quand on ne veut pas regarder le sujet, le problème qui est un vrai problème. Et aujourd'hui, les différentes affaires qui circulent et qui ont éclaté au grand jour ont plutôt tendance à nous dire, nous journalistes, que c'est un problème sur lequel on doit se pencher urgemment, parce que pour moi, c'est l'un des principaux problèmes de notre société. Justement, toi, en tant que journaliste, tu as beaucoup enquêté, tu as été patronne de presse. Qu'est-ce qui te fait dire justement que ce sujet est beaucoup plus important qu'on ne le dit? Ah ben parce que on ne dit rien justement, c'est ça le problème, c'est que aucun journaliste, enfin je dis pas aucun, hein, on a on en a, j'ai déjà débattu avec une dame qui a beaucoup enquêté sur la pédocriminalité, mais on Oui, ne mais veut c'était pas, ici, hein, c'était voilà, pas ailleurs. mais on ne veut pas jamais associer ce sujet-là au star system, parce que on dit que c'est complotiste, on m'a même sorti moi que c'était QAnon, que je n'ai jamais vraiment lu, je savais même pas que QAnon en parlait. Enfin voilà, tout de suite, quand on parle de pédocriminalité et d'élite, parce que ce sont aussi des élites, tout de suite, vous êtes accusé d'être complotiste et on met le sceau de Est-ce l'incompétence. que... Alors, je vais te poser une question. Tu me réponds si tu veux, si tu as envie de me répondre. Mais est-ce que, ma Myriam, est-ce que quand tu as fait partie du mainstream, est-ce que c'était un sujet que tu ne devais pas aborder? Ah oui, clairement. Clairement, j'ai même été... On t'a donné des consignes de ne pas aborder On ce m'a sujet? pas donné des consignes, mais c'était un sujet hyper touchy. Enfin, c'est vrai que c'est déjà compliqué parce que en France, le droit de la presse est quand même n'est pas du tout protecteur des journalistes, si ce n'est pour la confidentialité des sources. Donc dès que vous allez sur ce genre de choses, déjà un simple témoignage ne suffit pas s'il n'a pas été reconnu par la police
comme étant vraies avec dépôt de plainte, etc. Souvent d'ailleurs dans ces genres d'histoires, il n'y a pas de dépôt de plainte. C'est bien ça le problème, on aura l'occasion d'en reparler. Donc si vous n'avez pas de dépôt de plainte, si vous n'avez pas accusation, vous êtes accusé de diffamation. Donc là, les éditeurs, évidemment, ils vont à reculons. Et en plus de ça, dès que vous rentrez dans des considérations qui sont... voilà, moi je vais parler de l'adrénochrome, ça a été quelque chose qui m'a suivi pendant des c'est semaines. C'est bien que tu ne reprononces pas ce mot, non, si tu veux pas qu'on soit striké. Non, mais que tu veux pas qu'on soit striké. Le fait même de dire que ce n'est pas indécent d'enquêter sur ce genre de sujet qui voilà, intéresse tout le monde et surtout est quand même un problème, pourrait être un problème très important, a fait que j'ai été blacklistée d'une émission très connue. Donc, on va dire à TPMP. Voilà, donc si vous voulez, et ça, j'ai même été interpellée pendant la commission d'enquête au Sénat ou je ne sais plus où, pour attribuer les fréquences de C8. Il y a même un député, M. Delaporte, qui m'a fait dire des choses que je n'avais jamais dites. Enfin bref, il y a un vrai tabou. Le fait même de dire on doit enquêter sur ce genre de choses et vérifier la véracité ou pas des faits, fait que vous êtes tout de suite blacklisté. Enfin, c'est juste hallucinant parce que s'il y a bien quelque chose qui doit aujourd'hui nous importer, c'est l'avenir des enfants. Merci à toi, chère Myriam. Quand je vous ai contacté, cher Jean-Luc, pour parler, parce qu'à la base on devait parler de showbiz pédocriminalité, mais des Américains surtout, parce que c'était aussi ça l'actualité. Vous tout de suite m'avez dit oui mais attendez, il y a la Familia Grande avec Duhamel, il y a Claude François, il y a Matzneff, il y a Daniel Cohn-Bendit, il y a Daniel Cohn-Bendit, il y a Jacques Lang, il y a Jacques Berry. Alors Richard Berry a été innocenté. Non, il n'a pas été innocenté, c'est qu'il y a eu prescription, il me semble. Prescription pour moi. Ah, c'est sûr. Bon, alors Richard Berry, on va dire. Une liste longue comme le voilà. Comment vous attribuez, comment est-ce que en France, eh bien, en tant que psychologue, vous voyez qu'il y a une forme de non-dit? Il y a une forme de non-dit, puisqu'il faut savoir, c'est que la pathologie n'épargne pas, le milieu du showbiz n'épargne pas les stars. On peut citer le petit dernier de la liste, Jean-Philippe Desbordes, je le prononce mal, Jean-Philippe Desbordes. Ah oui, le journaliste de Inter, envoyé spécial, voilà. Monsieur à Pignon-sur-Rue. Il a quand même travaillé à Arte, il a travaillé Charlie Hebdo, quand même vraiment, il avait vraiment tout, il cochait toutes les cases de la bien-pensance, si je peux me permettre. Jean-Philippe, ça s'écrit Desbordes, un déborde. Enfin, je pense que vous avez entendu parler, il vient de prendre combien d'années de prison? 20 ans. Lui, c'est avéré, condamné 20 ans de prison parce que faisait-il avec ses belles-filles? Donc là, on a un cas d'inceste, plus, bon, qui étaient mineurs. Eh bien, il les faisait manger non seulement dans des gamelles, comme des chiens, les maltraitait, maltraitance physique, donc c'est ce qu'on appelle des actes de barbarie, plus, bien sûr, actes de pédocriminalité, faisant faire, je dis pas le mot, mais bon, sucette et compagnie, vous avez compris. Bien sûr. Alors, voilà, en tant que psychologue, comment un être humain connu, qui théoriquement a tout, en vient à faire ce genre de choses? C'est ce que j'allais vous dire, la pathologie n'a pas de visage. Les gens imaginent que quand on est fou, ça se voit sur le visage, ça se voit dans le comportement. Mais en fait, il y a vraiment une double face. On l'a vu avec les plus grands criminels, tueurs en série. Quand vous voyez un tueur en série, voilà, vous le voyez, vous ne dites pas c'est un tueur en série. Il ressemble à Monsieur Tout le Monde. On l'a vu dans l'histoire aussi de l'affaire Pellico. C'est Monsieur Tout le Monde. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Monsieur Desbordes et tous les autres que vous avez cités, ce sont des Monsieur Tout le Monde. Monsieur Kouchner, pareil, un grand intellectuel qui avait tout. C'est-à-dire qui avait tout, il a reconnu les faits. Mais c'est quand même un grand intellectuel qui quand même qui a été juriste, qui sait que quand on touche à un mineur, ce qu'on encourt, et pourtant qui commet l'acte, parce que tout simplement... Non, Duhamel. Duhamel, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit Monsieur Kouchner. Pardon. C'est pas... Ouais. Camille Kouchner, j'ai pensé en même temps, voilà. Bien sûr. Mais Duhamel qui commet l'acte et parce qu'il est malade, tout simplement. Et il est malade de quoi? C'est ce qu'on appelle la paraphilie, c'est-à-dire une sexualité déviante. Ce qu'on a le problème avec la paraphilie et ce qu'on appelle la pédocriminalité ou la pédophilie, vous savez la différence? Le pédophile, lui, c'est celui qui va avoir une attirance, un attrait, une envie, un désir pour les personnes donc mineures, pubères, prépubères, je veux dire, et qui peut-être peut fantasmer sur du porno, des photos et autres, mais qui ne passe pas à l'acte. C'est quand même la différence entre le pédophile, qui a donc, on dit, une affection et un désir pour, et le pédocriminel qui, lui, va passer à l'acte. Et moi, ce que je pense, c'est que pouvoir et célébrité, ou, entre guillemets, business, enfin show business, quand vous êtes une personnalité, vous avez une certaine position sociale
qui vous permet de passer à l'acte plus facilement. Je pense qu'il y a beaucoup de pédophiles qui sont, vous savez, dans la population, ils sont entre 5 et 20%. C'est énorme. 5 et 20%. C'est énorme, oui, entre 5 et 20%. Vous avez entendu tous dans les informations ce sondage qui dit que généralement, il y a un enfant sur 10 dans une classe qui est victime d'inceste. Ça a été mesuré. Oui. Un enfant. Voilà, vous avez entendu, donc allez voir la vidéo, c'est vraiment intéressant. Il y a une journaliste indépendante et un psychiatre qui est là. Alors le psychiatre afrodescendant, j'avais déjà mis en avant un peu son profil. Alors pas du côté professionnel, je pense que professionnellement parlant, il sait de quoi il parle. J'ai vraiment l'impression qu'il sait de quoi il parle. Maintenant, en tant qu'afrodescendant, bon, il y a des choses qu'il a pu dire. Enfin bref, je vais pas y revenir. Hein. Mais l'émission est malgré tout très bonne. Il donne d'excellentes infos. Sa formation apporte beaucoup de lumière sur ce qui se passe. La journaliste indépendante qui est sur le plateau apporte un témoignage vraiment, vraiment intéressant. Et elle met en avant les difficultés qu'ils ont, elle et ses confrères, à mettre en lumière justement tous ces réseaux. Je pense vraiment qu'on doit penser à nos enfants. Vous savez que dans la communauté et dans nos pays, on est très musique, etc., clips vidéo, etc., et ça influence grandement nos enfants. J'en ai déjà parlé. Vous vous souvenez, enfin, il y a un audio que j'avais fait il y a quelques temps où je parlais aux États-Unis de l'industrie des prisons et avec l'industrie du rap. Si vous faites vos recherches, vous vous rendrez compte que l'industrie des prisons aux États-Unis et l'industrie du rap marchent main dans la main. Les maisons de disques sont main dans la main avec les prisons. D'où le rap violent qui a été alors là, c'est de la violence, vous allez me dire, mais faut pas oublier qu'il y a P. Diddy, P. Diddy qui récemment est tombé pour des affaires de pédophilie, etc., de séquestration de jeunes filles, etc. Donc, vous voyez que tout ça là, nos enfants qui sont devant leur téléphone ou devant les écrans, ils regardent ces artistes-là. Et ça s'imprègne dans leur tête. Il y a beaucoup de choses qui sont banalisées à travers les clips vidéo. J'ai vu, j'ai oublié son nom, mais il y a une artiste là, elle s'appelle Red, je sais pas quelque chose, il me semble. Mais elle a fait une prestation, je ne sais plus dans quelle occasion, c'est purement sexuel. Enfin, faut pas oublier que nos jeunes regardent ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. Alors, économiquement, ça génère des millions. Vous imaginez que les cassettes vidéo où il y a des enfants qui se font maltraiter, violenter, etc., apparemment, c'est un marché énorme. La vente d'enfants, le trafic d'organes, enfin, je veux dire que nos enfants sont soumis à tout ça, on doit les protéger, même si vous êtes séparés de votre conjoint, homme ou femme, je veux dire, appelez ces enfants de temps en temps, régulièrement, leur faire sentir que vous les aimez. Vous voyez ce que je veux dire? Même si parce que rien n'est parfait, on le sait, il y a des séparations, malheureusement, il y a des divorces, malheureusement. Même si vous êtes séparés de vos enfants ou de votre conjoint ou quoi, les enfants ne doivent pas pâtir de tout ça. Il faut les appeler, régulièrement, leur faire sentir, aller les chercher, qu'ils soient enfants ou jeunes ados, ou voire même jeunes adultes. C'est pas parce qu'on a 20 ans que ça y est, on est blindé contre tout. On a besoin de ces deux parents, même s'ils sont séparés. Je veux dire, faut pas faire payer le conjoint qui est parti ou que vous avez quitté en pénalisant les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui veulent faire payer le conjoint en pénalisant l'enfant. Ils ont des comportements et des propos qui blessent l'enfant et ils espèrent atteindre le parent qui est parti ou le parent avec qui ils se sont séparés. C'est pas très malin de faire ça. Parce que là, l'enfant se retrouve finalement dans une souffrance. Déjà, la séparation, c'est une souffrance, mais en plus, le conflit qu'il y a derrière, c'est une souffrance.
Et c'est justement ce que ces réseaux-là, ils attendent que ça, en fait. Des enfants plus ou moins en détresse, même des jeunes adultes en détresse, des ados en détresse. Tous ces réseaux-là, ils attendent que ça. Ils rôdent dans les ASE, vous savez, les hébergements pour jeunes. Je ne sais pas si c'est ASE, je crois qu'on dit. Je ne sais pas si je prononce très bien. Mais en tout cas, les hébergements pour jeunes, les orphelinats, sont infestés de... Et d'ailleurs, ils en parlent dans cette émission. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est... protégeons nos enfants. Là, fin 2024, on va arriver en 2025. La situation sur ces questions-là est déjà très très grave, mais il faut qu'on soit d'autant plus vigilant. Il faut qu'on puisse apporter de notre réconfort, de l'aide, de l'amour, de l'attention et la protection à nos enfants, que ce soit nos propres enfants ou les enfants des autres, hein. Je veux dire que quand je dis à nos enfants, c'est, je pense à tous les parents, tous les neveux, tous les nièces, tous les oncles, toutes les tantes qui ont des jeunes dans leur famille ou parmi leurs amis, etc. Donc, je crois qu'on est vraiment à une ère satanique, mes amis, où notre richesse, ce sont nos enfants. Ce sont les enfants d'une manière générale. Et malheureusement, ils sont victimes de prédateurs. Il y a eu pas mal d'affaires, même l'enfant de la reine d'Angleterre. Vous imaginez, j'ai oublié son nom. L'enfant de la reine d'Angleterre, l'oncle, je ne sais plus comment il s'appelle, Harry, il me semble. Je ne sais plus. Mais même lui, vous imaginez, même lui, et en plus il a l'affront de dire qu'il ne sait pas, puisqu'il a été pris en photo avec une ado, il dit il ne sait pas pourquoi il était là. Ah bon, il ne sait pas pourquoi il était là. Ah, d'accord. Donc vous voyez un peu, ça remonte jusque-là. Là, dans cette émission, il parle justement de ça. Il parle aussi de ces artistes. Il y a P. Diddy, certes, mais il y a eu Claude François. Il y a même eu des hommes politiques, comme Bendit, par exemple, etc. Donc vous voyez que ça va très, 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 très loin. Donc soyons vigilants, protégeons nos enfants, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc. Protégeons nos enfants et surtout qu'on ait un contrôle minimum sur ce qu'ils regardent. Vous ne pouvez pas les empêcher, hein, vous ne pourrez pas les empêcher, mais en tout cas les mettre en garde sur les clips vidéo, sur ce qu'ils écoutent, etc. Voilà, c'était ce que j'avais à dire parce que ça me tient à cœur. Blaf, à très bientôt.